Les enfants peuvent se couper de leurs émotions. Si nous ne leur apportons pas de l'écoute, du soin, une réponse à une émotion exprimée par des cris, par des pleurs, ils vont apprendre à se couper de leurs émotions, c'est-à-dire que les émotions qui partent de l'amygdale cérébrale au niveau du cerveau émotionnel ne passeront pas vers le cortex orbitofrontal qui est là justement pour réguler l'émotion. Lorsqu'un enfant a une réponse positive de son parent, bénéficie de soins, ce lien entre l'amygdale cérébrale où l'émotion naît et le cortex orbitofrontal est renforcé. Il a confiance en sa figure d'attachement et on parle donc d'attachement sécure si on évoque les styles d'attachement. L'enfant, en grandissant, devenant adolescent puis adulte, sera toujours coupé de ses émotions parce qu'il aura considéré que l'expression de ses émotions est un danger et il sera dans une sorte de désert émotionnel. Ça veut dire qu'il sera dans l'incapacité d'identifier ce qu'il ressent et surtout de pouvoir cibler les besoins qui ne sont pas satisfaits chez lui. Parce qu'on le rappelle, un besoin insatisfait va déclencher une émotion désagréable. Et cette incapacité ne lui permettra pas d'accéder à un épanouissement. Pire, dans son relationnel avec les autres, il ne pourra pas se connecter totalement puisque l'empathie nécessite justement de pouvoir se connecter avec nos propres émotions pour pouvoir justement nous connecter avec les émotions des autres et comprendre les émotions des autres. Ce qui veut dire que socialement, il rencontrera aussi beaucoup de difficultés à se lier aux autres et à entretenir des relations de qualité.